Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la commission numéro 2 de mon projet de diplôme de 5e année, tel que je l'ai présenté aux intervenants de l'école. Donc elle a pour but de nous évaluer sur l'intermédiaire de notre projet et notre stade d'avancement. La commission numéro 1, elle est déjà disponible sur la chaîne YouTube et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Elle parle des prémices du projet et de l'idée globale que j'en avais au départ. Aujourd'hui, sur la commission numéro 2, j'ai évolué sur le projet, notamment en dessinant les espaces intérieurs, qui vous verrez sur la vidéo finale du projet de diplôme, aura bien changé, car ça a aussi pour but, cette vidéo, de vous montrer qu'on peut faire des fausses routes au cours du projet et de changer les aménagements au fur et à mesure du temps. Donc sans plus attendre, je commence la présentation de cette commission numéro 2. Tout d'abord, nous nous trouvons dans le même lieu présenté dans la commission numéro 1. Donc le programme c'est un petit peu plus précisé. Aujourd'hui, ça sera un lieu de vie collaboratif destiné à l'autoconstruction d'habitats réversibles, c'est-à-dire que des personnes souhaitant construire leur habitat réversible, c'est-à-dire un van, une tiny, des conteneurs, un bateau, tout habitat qui se déplace, pourront venir habiter sur le lieu le temps du chantier et repartiront avec leur maison une fois construite. Il y aura aussi la possibilité d'accueillir des personnes souhaitant aider sur des chantiers participatifs, notamment la famille ou des personnes intéressées, qui seront également hébergés sur le lieu. Parlons à présent du lieu en lui-même. Donc en bas à gauche, vous pouvez apercevoir un petit schéma avec des éléments en rouge qui seront destinés à être démantelés et qui aura toute son importance dans la suite du projet, notamment la maison de 1958 qui a été mal fondée et qui est aujourd'hui fissurée et qui a été décrétée inhabitable. Sur les bâtiments restants, je vais notamment utiliser la bâtisse principale, composée de la maison, de la ferme et de l'extension, ainsi que de l'écurie et la petite chaufferie. Les autres bâtiments, l'abri bois et le hangar, seront destinés à une utilisation globale du lieu, mais ne subiront pas une transformation architecturale. Concernant l'analyse du lieu et l'expérience usagée que je souhaite proposer, on peut voir sur le croquis en haut à gauche les délimitations en rouge de tous les murs porteurs à l'intérieur. Donc il faut savoir que chaque espace intérieur sont accessibles seulement par l'extérieur. Et donc on peut voir en hachure éclaircie les espaces du rez-de-chaussée qui sont facilement accessibles les uns entre les autres en passant par l'extérieur, et les espaces hachurés plus foncés, qui sont des espaces un peu plus secondaires, notamment les combles dans lesquels il faut accéder grâce à une échelle, et l'écurie et la chaufferie qui sont détachés de la bâtisse principale. Donc il va en découler deux types d'espaces, les espaces de reconnexion en vert, où se dérouleront la vie communautaire du lieu, où on va pouvoir discuter, transmettre, partager. Et il y aura aussi les espaces de déconnexion en bleu, où ce sera des espaces plutôt de reconnexion personnelle, introspectif, qui nous permettra de déconnecter de la vie communautaire et de se retrouver dans un espace à soi. Ensuite, on a une autre analyse. Donc on peut voir que l'entrepôt et la ferme ont été rattachés au cours du temps par une cuve à vin, et la ferme et la maison ont été rattachées ensemble par une liaison dans laquelle se trouve un four à pain. Donc cela crée une incohérence architecturale que je souhaite retravailler à l'intérieur du projet, en mettant un lien significatif entre ces différents bâtiments, redonnant une unité à l'intérieur du bâti. Lorsqu'on va assembler ces deux expériences usagées, on va donc avoir dans les liens significatifs deux espaces de transition qui permettent de passer des espaces de reconnexion aux espaces de déconnexion. À l'intérieur de l'espace de reconnexion, on aura donc un accès commun qui permettra aux différents espaces de communiquer entre eux et d'avoir une perspective de la gauche jusqu'à la droite sans interruption. Et les espaces de déconnexion seront eux accessibles par un palier intermédiaire avec des accès individuels dans chaque espace. Donc à présent, on va voir comment est-ce que ce concept peut se matérialiser à travers l'architecture à l'intérieur de ce bâtiment. Donc au rez-de-chaussée, nous aurons cet accès commun qui sera sur toute la hauteur du bâtiment, qui permettra de relier l'atelier bois tout à gauche jusqu'à la salle à manger tout à droite, desservant tous les espaces à l'intérieur du lieu. Donc commençons par l'atelier bois qui permettra justement d'utiliser des machines et notamment à la conception et la création des habitats réversibles. Ensuite, tout à droite, nous allons avoir la cuisine et la salle à manger dans lesquelles on pourra se restaurer avec le groupe. Et entre les deux, nous avons donc deux espaces de transition, notamment un où se trouvera l'entrée. Et sur les quatre autres espaces, nous avons des différentes pièces avec différentes fonctions, notamment une cuisine secondaire qui permettra d'y aller le midi lorsqu'on est à l'atelier, un salon dans lequel on pourra s'asseoir, discuter, partager des moments, l'atelier de confection produit où justement on va pouvoir coudre nos housses de siège ou bien créer nos propres savons ou créer des produits locaux. Et ensuite on aura une salle de musique et de jeu dans laquelle on pourra justement
faire des activités communes avec le groupe. Une fois le rez-de-chaussée visité, on va pouvoir monter dans nos espaces de transition pour accéder à un palier intermédiaire qui permettra de desservir tous les espaces de déconnexion avec des escaliers individuels. Donc dans ces espaces de déconnexion se trouveront notamment les chambres des autoconstructeurs au nombre de 5, et il y aura également 2 chambres pour les participants ou les aidants et une salle de bain commune. Dans l'ancienne écurie se trouvera également une chambre participant, un petit peu plus grande avec sa salle de bain attelée, qui permettra à la fois d'accueillir des familles, mais également des personnes en situation de handicap, dont le logement doit être adapté à leurs besoins, et donc l'ancienne écurie sera prévue à cet effet. On aura également la chaufferie dans laquelle se trouvera une pièce Wi-Fi dans laquelle on pourra travailler sur différents ordinateurs. Voyons à présent comment ça va se passer au niveau de la façade. Donc on peut apercevoir nos 2 espaces de transition qui seront matérialisés par 2 grandes verrières qui permettront à la fois de dissocier les bâtiments entre eux, mais aussi d'apporter beaucoup de lumière à l'intérieur du lieu. On peut apercevoir également les 5 Velux qui donneront de la lumière à l'intérieur des chambres des autoconstructeurs, et seulement eux, pour ne pas avoir de distraction extérieure, si ce n'est le temps qui passe. Je vous propose à présent de visualiser 3 croquis. Donc le premier, la façade en perspective qui permet de voir l'intégration des verrières au milieu du bâtiment. Ensuite, sur la droite, on va avoir la perspective de l'accès commun qui part de l'atelier bois jusqu'au salon et qui permet de desservir les différents espaces sur la gauche en ayant les ouvertures sur l'extérieur sur la droite et sur la hauteur les chiens assis. Et sur le petit croquis en haut à gauche, on peut voir une chambre d'autoconstructeur avec seulement le Velux qui apporte la lumière à l'intérieur du lieu. On peut se repérer avec la charpente sur le croquis en haut à gauche qui ressort au niveau du croquis sur la droite. Donc je voulais également apporter à ce lieu une reconnexion constructive. Donc cela veut dire de réutiliser un maximum de matériaux de réemploi et aussi d'utiliser des matériaux biosourcés locaux. Donc c'est pour cela que j'ai répertorié tous les matériaux que l'on peut récupérer sur le site, notamment ceux de la maison de 1958 à démanteler et des différents éléments de façade et de toiture que l'on pourra utiliser. Voilà, donc on arrive au terme de cet oral. J'espère que ça vous aura plu. Donc il faut savoir que les intervenants que j'avais en face de moi étaient très mitigés au niveau de mon architecture d'intérieur, ce qui m'a poussé à la réflexion. Et donc derrière, j'ai changé pas mal de choses. Je t'invite donc à t'abonner pour voir l'oral final que je posterai prochainement. Il y aura également la construction du mémoire et le mémoire en audio description. Donc voilà. Et puis lâche un petit pouce si ça t'a plu. Salut, salut!